Chers amis abonnés, téléspectateurs, auditeurs, content de vous retrouver. Salam alaikum, marhaba bikoum, wa ba'd salat ala nabi, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa, qudwatuna, shafi'una Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons comme invité le plaisir et l'honneur de recevoir Sidi Abdel Hafid Benchouk, représentant de la voie Naqshbandiya en France, qui va justement nous parler de la voie Naqshbandiya. Quelle est-elle? À quel moment naît-elle? Dans quel cadre? Dans quelle langue? Quels en sont les grands noms, l'influence, l'expansion, les particularités? Donc ce soir, au moins en ce qui me concerne, j'en saurai un petit peu plus et je serai moins idiot que la veille. C'est Abdel Hafid, marhaba bik. Merci de nous accueillir, merci de passer ce moment avec nous et surtout merci de nous éclairer sur une voie qui est une des plus lumineuses et plus importantes que l'on puisse connaître dans le monde soufi, qui malheureusement, à mon sens, n'est pas assez connue. Et pour ça, merci d'être avec nous. Tu vas y remédier, tu vas nous en parler. On va essayer de donner quelques petites nouvelles connaissances, justement, pour essayer de la faire mieux connaître. Inch'Allah, merci beaucoup Slimane, toujours au rendez-vous et toujours au service de la Oumma. Et effectivement, le soufisme, en règle générale, c'est en particulier d'être au service de la Oumma, Inch'Allah. Et donc la Naqshbandiya, on ne la connaît pas beaucoup, effectivement, dans les pays arabes, pour une simple raison, c'est qu'elle s'est développée historiquement principalement dans les pays non arabophones. Pourquoi dans les pays non arabophones? Ça c'est une bonne question. Parce que le maître éponyme est né en donc Cheikh Bahaddin Naqshband, Qaddasallahu sirruhu, est né à côté de Bukhara, Qasr al-Arifan, en 1318-1319 à peu près. Donc dans l'actuel Ouzbékistan. Voilà, dans l'actuel Ouzbékistan. Puis il part en 1389 et on peut trouver aujourd'hui, son mausolée existe toujours à Bukhara, on peut le visiter. Voilà, un endroit important pour Bukhara et puis pour les Ouzbeks aussi, et pour le monde musulman en règle générale. Bukhara, donc, ça se situe vraiment à l'extrême-orient en quelque sorte. Donc on est à la porte de la Chine pratiquement, on n'est pas loin du Pakistan, de l'Afghanistan, donc du Khorasan. C'est là-bas qu'a vu le jour Cheikh Bahaddin Naqshband. Mais, d'autant qu'on le sache, les voies soufis ne commencent pas en 1300 ou en 1400. Donc effectivement, la voie Naqshbandi, selon la silsila, puisque toute voie qui se respecte a une chaîne initiatique qui la relie jusqu'à la présence du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a une autre particularité, la voie Naqshbandi, c'est qu'elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de son compagnon le plus proche, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Et on dit que le secret de la voie de Naqshbandi a été donné à Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu lors de l'épisode du départ de l'hégire de la Mecque vers Médine. Donc l'épisode de la grotte. Quand ils se sont retrouvés tous les deux seuls, et notamment durant le pacte initiatique, on répète 3 fois Allahu, 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 Haq, et on attribue l'origine de ces paroles. À ce moment-là, le prophète alayhi salam aurait initié Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Événement, je précise, puisque par rapport au compte-rendu à l'entretien qu'on a eu autour d'un livre que tu as publié il n'y a pas longtemps, traduit par Idriss Devos, qui sont des extraits choisis de Sohrawardi. Là, on rentre tout à fait dans ce cadre, puisque les événements dont tu parles, Idkanu fil Ghar, c'est coranique. Exactement. Donc ça ne sort pas de... c'est un élément coranique. Et c'est l'époque du prophète, alayhi salam. Donc effectivement, on est en plein cœur de... Et c'est l'ami le plus proche du prophète, alayhi salam, son ami intime.
Ensuite, cette voie, ce secret passe de Sayyidina Abu Bakr à Sayyidina Salman al-Farisi. Et c'est là où on comprend ce signe qui est donné tout de suite pour la communauté en entier au monde non arabophone, en fait, puisque Salman al-Farisi, comme on le sait, n'était pas arabe mais perse. Le perse. Farisi veut dire perse. Voilà. D'autant plus qu'on sait très bien la proximité de Sayyidina Salman al-Farisi radiallahu anhu avec Rasulullah aussi, puisque le prophète l'a considéré comme faisant partie de sa famille. Il a dit Salman min ahl al-bayt. Donc c'est extraordinaire. Ensuite, cette voie continue à travers les petits-enfants du prophète jusqu'à Sayyidina Ja'far as-Sadiq, qui fut un isthme de quasiment toutes les voies. Masha'Allah. Donc là, vraiment, on a aussi la réponse qui voudrait, à ceux qui voudraient contredire la sunna en disant oui, nous, les chiites, nous tenons, etc. Non, c'est Ja'far as-Sadiq est respecté dans tout le monde sunnite et notamment encore davantage par les voies soufis. De là, ça part Sayyidina Abu Yazid al-Bistami. Donc, au temps de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, on dit que ça s'appelait la Siddiqiyya, et un peu après. Ensuite, au temps de Sayyidina Abu Yazid al-Bistami, on dit qu'elle s'appelle la Tayfuriyya. Ensuite, là, elle part effectivement en Asie centrale avec Abd al-Khaliq al-Rujwani, qui en réalité est le vrai fondateur de la Naqshbandiyya, mais qui n'est pas connu du tout. D'accord. Quelle époque à peu près? Environ 150 ans avant Cheikh Bahauddin Naqshband. D'accord. Donc 1150, l'époque de l'imam al-Ghazali à peu près. D'accord. Donc c'est vraiment un précurseur très très tôt, puisque les grandes confréries vont naître au XIIe-XIIIe siècle. Ibn Arabi, Shadili, Qadiri, Sidi al-Qadr al-Jilani, Abul Hassan Shadili, Rumi, etc. Tous ces grands noms sont dans un espace culturel et un espace temporel qui est quasi unique. Et donc on voit que la Naqshbandiyya, dans son vrai fondement, vient un peu avant, et dans son extériorité vient quasiment en même temps. Exactement. Donc à ce moment-là, ça s'appelle la Khawajaganiyya, qui est un mot perse qui veut dire la voie des maîtres de sagesse. Et certains, là c'est une théorie, on va dire, certains disent que en Asie centrale, à cet endroit-là, il existait des maîtres de sagesse qui étaient là depuis toujours et qui prenaient la couleur en quelque sorte de l'époque. Et en fait, quand le christianisme était là, ils étaient chrétiens. Et quand l'islam est venu, alors ils sont devenus musulmans et soufis, en fait. Et ensuite, la voie part à Cheikh Bahauddin Naqshband. Ensuite, un des noms importants, très importants, de la voie, c'est Cheikh Ahmed Farruq as-Sarhandi, Mujaddid al-Alfasani. Là, la voie part en Inde. En Inde, oui. Donc on voit bien son développement dans toute la zone non arabophone de l'islam. Donc, et là, Cheikh Ahmed Farruq as-Sarhandi a accompli un travail énorme puisqu'il est face à l'hindouisme et à l'hindouisme parfois dégénéré. Et les hindous qui commencent à devenir musulmans essayent de garder un petit peu de ce qui leur restait de l'hindouisme tout en étant musulmans. Donc là, il est obligé de taper le poing sur la table pour bien séparer les voies en quelque sorte et donner les limites à chaque voie. Et donc là, on dit que Cheikh Ahmad Farruq as-Sarhandi avait une capacité d'expliciter la sunna extraordinaire qui fait qu'effectivement une grande partie des hindous qui sont devenus musulmans sont devenus notamment grâce à lui et grâce à Khwaja Mu'inuddin Chishti à Ajmer, un petit peu dans le Rajasthan. Ajmer, voilà. Donc ensuite, un nom important, c'est Maulana Khalid. Et là, c'est un nom très important puisque Maulana Khalid al-Baghdadi, lui, il est né à Bagdad, effectivement, il est mort à Damas et il a rencontré l'émir Abdelkader al-Jazairi. D'accord, donc c'est bien plus récent. Là. Voilà, donc là, c'est effectivement au XIXe siècle que la voie commence à venir vers le monde arabophone. Ensuite, petit à petit, donc
Maulana Khalid. De manière plus proche de nous, c'est Jamaluddin al-Rumouqi al-Husayni, qui sont des gens du Caucase, qui lui était le cheikh, le maître à penser de l'imam Shamil. Donc l'imam Shamil, en même temps que l'émir Abdelkader combattait, dans la même période où l'émir Abdelkader combattait la colonie, français, voilà, le colon français, l'imam Shamil combattait les Russes dans le Caucase. Et son cheikh, c'était le cheikh Jamaluddin al-Rumouqi. Ils ont d'ailleurs, je crois, une rencontre à la Mecque. Une rencontre extraordinaire. Ils ont une rencontre à la Mecque. Donc ça, c'est vraiment un cadeau divin pour eux, les deux combattants de l'Est et de l'Ouest qui se rencontrent à la Mecque. Et curieusement, ils ont le même destin aussi. Tous les deux finissent exilés, en quelque sorte. Tout à fait. Et donc ça, c'est pour la petite histoire, peut-être. Événement important de la rencontre de l'émir Abdelkader avec Maulana Khalid. Selon le livre de Michel Chodkiewicz, donc les écrits spirituels, la traduction des Mawaqif, il dit que Maulana Khalid aurait remis la khirqa akbariya à l'émir Abdelkader. Subhanallah. Au cours de cette rencontre. Donc il y a un lien qui se fait effectivement entre la Naqshbandiya, la Qadiriya et la Shadiliya dans la personne de l'émir à ce moment-là. Alors là, tu parles bien de la Akbariya. Hein. Oui, oui, oui. D'accord, donc on va expliquer un peu aux téléspectateurs la Akbariya, qui vient du nom, plutôt du surnom de Muhyiddin ibn Arabi, qu'on appelait le Sheikh al-Akbar, donc le plus grand des maîtres. Akbar étant un superlatif qui veut dire le plus grand. Et la voix qui se rattache à lui, bien qu'il n'y ait pas de voix formelle, s'appelle la Akbariya. Et en fait, on la retrouve dans toutes les voix. On va la retrouver dans la Naqshbandiya, on va la retrouver dans la Shadiliya, dans la Qadiriya, dans la Idrisiya, dans toutes les grandes voix. Et en fait, c'est un lien très subtil, mais on reviendra sur ces questions, puisque moi, il me semble que si la Naqshbandiya, je vais te laisser continuer d'abord, mais moi, il y a une chose qui m'intrigue, que j'ai pu connaître, c'est que, on le voit à travers notamment Bistami, Kharaqani, etc., c'est que il y a aussi une silsila et un lien très particulier dans la Naqshbandiya entre des maîtres défunts d'une certaine époque et des gens vivant à une autre, où il y a un petit peu comme une voie où ici, il y a une initiation qui se produit. Et ça, c'est quand même assez particulier. Effectivement. Mais je t'ai coupé du Cheikh Khaled. Hein, non, mais on peut revenir là-dessus et on reviendra après à Seyd Jamaluddin al-Rumouqi. Effectivement, je ne voulais pas aborder ce sujet, en fait. C'était volontairement. Je m'étais dit que peut-être c'était un sujet difficile pour le public, mais puisque tu l'évoques, c'est qu'il doit être évoqué aussi. Et effectivement, il fait partie des sujets que doit connaître le musulman, finalement. Et effectivement, Cheikh Bahauddin Naqshband Mohammed Ouaïsi al-Bukhari, on l'appelle. Son nom complet, c'est celui-là. Donc pourquoi Ouaïsi? Puisqu'il aurait reçu effectivement la visite non seulement de Sayyidina al-Khidr, alayhi salam, mais aussi de l'âme de Abd al-Khaliq al-Rujwani, qui l'aurait éduqué, en même temps qu'il a été éduqué par son cheikh. Donc Ouais al-Qarni, c'est le compagnon du temps du prophète, salam, qui n'a jamais rencontré le prophète de son vivant. Qui vit au Yémen. Qui vit au Yémen, et qui, le jour où le prophète, salam, au cours d'une bataille à la dent cassée, lui-même se casse une dent, donc il est dans une proximité spirituelle du prophète qui ressent même les événements physiques qui arrivent au prophète, salam, et le prophète, salam, avant de partir, demande à ses compagnons d'aller visiter donc Ouais al-Qarni et de lui offrir son propre manteau. Masha'Allah, donc veut dire que le prophète salam, aussi avait connaissance de cette proximité de ce personnage, de sa propre personne. Et donc là, on voit une initiation à travers deux êtres qui physiquement ne se sont jamais rencontrés. Subhanallah. Et la moine Naqshbandiya est une de celles qui a gardé de la façon la plus vivante justement cette modalité Ouaïsi de l'initiation qui est possible par le biais de quelqu'un qui n'est pas vivant ou qui n'est pas dans sa proximité physique. Tout à fait. Alors, une parenthèse aussi, tu as cité un nom tout à l'heure, Sayyidina al-Khidr. Tu peux nous dire deux mots pour les gens qui ne...
Sayyidina al-Khidr, comme pour ceux qui ne le savent pas, c'est le compagnon qui a cheminé avec Sayyidina Moussa, alayhi salam, que Sayyidina Moussa a suivi et pour avoir un enseignement particulier. Et le prophète Moïse donc, lui dit: est-ce que tu peux m'apprendre la science qui t'a été donnée? Et donc, dans la Sourate La Caverne, comme vous le savez, les 3 événements particuliers qui se passent dans leur périple. Donc, le premier, à savoir quand la barque elle est détruite par le Khidr. Le deuxième, quand un jeune homme est tué. Voilà, le jeune homme est tué. La troisième, quand le mur est reconstruit pour les 2 orphelins. Voilà, donc des événements que Sayyidina Moussa ne comprend pas, et parce qu'ils ne sont pas dans la logique, puisque casser une barque de quelqu'un sans raison, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la raison, enfin que la raison n'accepte pas. Tuer un jeune homme sans raison, oui. Voilà. Et puis, arrivé dans ce village où les gens les reçoivent très mal, là, il se met à reconstruire ce mur qui allait tomber. Donc, ce qui échappe encore une fois à la logique courante. Voilà, donc peut-être je te laisse continuer sur Sayyidina al-Khidr. Non, mais on va se consacrer sur la voie. Sayyidina al-Khidr est un personnage mythique, un personnage qui intervient tout au long de l'histoire traditionnelle, qui n'est pas spécialement connu qu'en islam, mais qui déborde le cas de l'islam. C'est quelqu'un dont on dit qu'il aurait bu à la source de vie et qui donc jouit de l'immortalité et donc existe encore aujourd'hui. René Guénon, par exemple, on sait qu'il a eu des relations avec. Plusieurs grands maîtres de nos époques contemporains attestent avoir eu des rencontres avec Sayyidina al-Khidr. Et d'ailleurs, là je rebondirai sur, on va sauter directement, mais on reviendra plus tard, sur notre maître actuel, Cheikh Mohammed Adil al-Rabbani, donc, qui est le fils de Maulana Cheikh Nazim al-Haqqani, Qaddasallahu sirruhu. Lors de son dernier voyage en France, nous étions reçus à la mosquée de Perpignan. Et là, les responsables de la mosquée, après lui avoir fait visiter la mosquée, lui ont dit: Cheikh, est-ce que vous pouvez nous donner un petit enseignement? Et le cheikh dit d'accord, et il commence à raconter des petites histoires. Et il dit: et pour finir, je vous donnerai un petit enseignement, c'est de penser que chaque personne que vous pouvez rencontrer peut être Al-Khidr. Si vous arrivez à vous mettre dans cette situation-là, vous apprendrez à avoir le respect envers chaque personne, à être éveillé à chaque instant. Et donc, effectivement, Maulana Cheikh Mohammed a parlé de Al-Khidr à l'occasion de sa visite à Perpignan. Et donc, je reviens à où on en était tout à l'heure. Donc, c'est Jamaluddin Rumouqi, qui est l'enseignant du Cheikh Shamil, Abu Ahmed al-Sourouri, Abu Mohammed al-Madani, Cheikh Sharaf al-Din al-Daghestani. Donc là, Cheikh Sharaf al-Din al-Daghestani, qui est originaire du Daghestan, et avec les guerres qui se passent en Russie, est exilé en Turquie. Donc en Turquie, là, le sultan ottoman le reçoit, lui donne quelques terres à côté de Yalova, et il devient le conseiller du sultan. Donc, si je ne me trompe pas, du sultan Abdelhamid II. Ensuite, son disciple, c'est Maulana Cheikh Abdallah al-Faiz al-Daghestani, Qaddasallahu sirruhu, qui lui vit un certain temps en Turquie et qui part ensuite à Damas, où il s'installe. Et c'est à Damas que se fait la rencontre entre Maulana Cheikh Nazim et Cheikh Abdallah al-Faiz al-Daghestani. Donc Cheikh Abdallah al-Faiz al-Daghestani vit sur Jabal Qasyoun, qui est la montagne, une des montagnes sacrées du Cham. C'est là où il y a un maqam tout en haut de la montagne, pour ceux qui le savent, qui s'appelle Maqam al-Arba'in. On dit que les 40 abdal donc, se rencontrent annuellement dans cet endroit. C'est aussi là qui est la tombe de Cheikh Muhyiddin ibn Arabi, mais beaucoup plus bas, effectivement. Et Cheikh Abdallah al-Daghestani se situe un peu entre les deux, entre le Maqam al-Arba'in et le Cheikh Muhyiddin. Cheikh Muhyiddin, comme vous savez, sa tombe est à Damas, et la tombe de l'émir Abdelkader est collée à sa tombe également. Donc encore un lien entre toutes ces personnalités importantes de l'islam.
Cheikh Abdallah Daristani donc, donne un enseignement au Cheikh Nazim. Et en 1972, avant de partir, il lui dit mon disciple, puisque Mawlana Cheikh Nazim le suit pendant 40 ans, mon disciple, maintenant, il ne va pas falloir rester ici, mais il va falloir que tu ailles à travers le monde. Et donc cette branche de la Naqshbandiya, puisqu'il existe d'autres branches de la Naqshbandiya, il y a certaines branches qui sont restées en Inde, il y en a qui sont arrivées dans les pays des Balkans, il y en a d'autres qui sont en Malaisie, en Indonésie, en Chine. La Naqshbandiya a été un des vecteurs de diffusion, notamment en Asie, des plus importants. Tout à fait. Le grand nombre de personnes en Indonésie, peut-être on peut parler de disciples en millions, en fait. Hein. Donc, au Pakistan, la même chose, en Turquie, la même chose, et dans les Balkans, dernièrement, on y était aussi, la même chose, on trouve des Naqshbandis avec d'autres silsilas qui se rejoignent il y a très longtemps, en fait, hein, vraiment pas du tout avec Maulana Khalid. Alors que Maulana Khalid, sa branche est la même, par exemple, à laquelle était rattaché le Cheikh Ahmed Kaftaro de Damas, donc rahmatullah alayh, et certains grands cheikhs de Damas. Donc Cheikh Abdallah Faiz Dastani donne ce conseil à Maulana Cheikh Nazim avant de partir, et Maulana Cheikh Nazim, donc en disciple discipliné, c'est le cas de le dire, donc se rend à Londres une fois comme ça, il dit bon, qu'est-ce que je vais y aller, et puis effectivement comme il avait un petit peu un bagage aussi universitaire, il avait étudié un peu la chimie, Maulana Cheikh Nazim, donc il était un esprit ouvert. Il commence à parler anglais avec quelques personnes, et là il est reçu dans un appartement, un petit appartement. Donc, ces disciples-là, dans les années 80 en fait, ou même un petit peu, peut-être un peu avant. Et donc c'est là que les premiers disciples de la voie Naqshbandiya Haqqaniya commencent à émerger. Et là aujourd'hui on se retrouve avec un héritage extraordinaire, puisque la voie Naqshbandiya, on peut la trouver de nos jours du Japon jusqu'en Patagonie. J'ai eu encore hier quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit il y a quelqu'un qui s'est converti, qui est rentré en islam en rencontrant les Naqshbandis du Japon. Donc ça m'a fait sourire, et on est toujours étonné en fait de cet extraordinaire rayonnement de Maulana Cheikh Nazim, subhanallah. C'est quelque chose qui relève du miracle en fait, hein, puisque comment certains parmi les mineurs chiliens qui étaient tombés dans la mine font partie de la Naqshbandiya. Subhanallah, c'est incroyable. Qui ont survécu grâce à Dieu. Donc on la trouve en Amérique du Nord, au Canada, en Allemagne, en Espagne, en France, en Angleterre. Donc là, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle un prieuré, un genre de monastère qui a été offert par le sultan de Brunei à Maulana Cheikh Nazim pour qu'il en fasse une derga. Donc il y a une cathédrale qui a été transformée en mosquée aussi. Donc les disciples, là il revient d'un tour où il était au Sri Lanka, en Indonésie, à Singapour, en Malaisie et à Brunei. Comment la Naqshbandiya arrive en France ? Alors là, ça c'est très intéressant. La Naqshbandiya arrive en France à peu près en 1991. Maulana Cheikh Nazim rencontre quelqu'un qui s'appelle Sidi Amanallah de Vos. Et Sidi Amanallah qui avait suivi quelque temps Cheikh Moustapha Valsan, donc un des disciples de Cheikh Abdelwahid Guénon. Les héritages de René Guénon, donc voilà. Sur le soufisme en France. Ensuite, il était rattaché à la Alaouia, et bon, je rentre peut-être un peu dans sa vie, hein, ce que je ne devrais pas faire, mais dans la Alaouia, peut-être, il rencontre Cheikh Nazim, quelque chose se passe, Maulana Cheikh Nazim lui donne l'autorisation, et donc il devient le premier vecteur de la rentrée de la Naqshbandiya en France. Ensuite, un autre personnage auquel j'avais fait allusion dans un autre enregistrement, c'est Sidi Abdelmajid, puis Sidi Khaldoun, puis moi-même, et puis aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a peut-être, je ne
sais pas, une vingtaine de muqaddam qui existent en France. En France, hein. Oui, chacun dans une région parisienne, donc il y a plusieurs zaouïas. Tout à fait, tout à fait. En zaouïa, donc il y a celle ici, il y a Sidi Amanallah donc qui mène le dik, il y a Sidi Khaldoun qui mène le dik, il y a Sidi Abou Bakar qui est d'Afrique de l'Ouest donc qui mène le dik également. Il y en a d'autres qui sont à Grenoble, il y en a d'autres qui sont à Perpignan, il y en a d'autres qui sont dans le nord de la France. Voilà, donc pour donner un tableau un petit peu. Voilà, donc vraiment, Maulana Cheikh Nazim n'est pas du tout un centralisateur. Hein. Donc il a toujours facilité aux gens en qui il voyait certaines compétences, certaines potentialités, voilà, prédisposition d'ouvrir la voie au plus grand nombre. Et bien sûr, dans son enseignement, c'est ouvrir la voie en donnant beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, le partage, et c'est toujours ouvert à tout le monde sans jugement. Et ça, c'est très important. Sa zaouïa, jusqu'à aujourd'hui, reçoit les gens, fait extraordinaire, 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça, c'est à Chypre. Hein. À Chypre, n'importe qui, que vous soyez croyant, non-croyant, soufi, non-soufi, chercheur de vérité, vous avez envie de vous rendre à Chypre, vous allez à Chypre, vous rentrez, vous mangez, vous dormez, personne ne vous demande quoi que ce soit. Vous êtes le bienvenu. Et ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle Al-Sofa, oui, qui était à côté de la maison du prophète, les gens du banc. Qui sont aussi évoqués dans le Coran. Voilà, donc le prophète avait toujours sa porte ouverte en quelque sorte, ou en tout cas un endroit à côté de sa maison qui était toujours ouvert et où les gens pouvaient venir dormir, prier, manger, etc. Et ce cheikh, au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu aucune zaouïa ouverte 24 heures sur 24, 365 jours par an, de manière ininterrompue. C'est vraiment le lien mohammedien, effectivement, de la Naqshbandiya et de Maulana Cheikh Nazim en particulier, vraiment. Le temps passe, donc pour conclure, parce qu'il est évident que sur un tel héritage spirituel et de nombreux siècles, finalement, de l'histoire, d'un développement d'une voie, d'un héritage, d'un modèle, on pourrait y passer des heures et des heures. Une question, moi, que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a une spécificité à la voie Naqshbandi? Puisque je pense que, comme toutes les voies soufites de façon générale, elle a pour repère le Coran et le modèle mohammedien du prophète. Par contre, on sait qu'au point de vue méthodique, en fonction des voies, on va privilégier telle modalité ou telle autre. De par la situation géographique, par exemple, on sent que la Naqshbandiya a un rapport peut-être plus étroit avec l'Orient, ce que d'autres zaouïas ne vont pas avoir ou beaucoup moins. Est-ce que tu lui connaîtras une particularité, quelque chose qui lui est propre dans son cheminement, dans sa manière d'approche de la voie? Il y en a plusieurs en réalité, des particularités, mais si on devait évoquer celle qui est souvent la plus mise en avant, c'est d'une part le dhikr khafi, donc c'est une façon d'invoquer intérieurement. Voilà. Donc il y a cette invocation intérieure dans le wird qui est donné, donc dans les litanies à réciter quotidiennement. Il y a une partie qu'on doit réciter à voix mi-haute et une partie qu'on doit réciter complètement à voix basse. Donc apprendre à invoquer Dieu de manière tout à fait intérieure. Après, il y a une autre particularité, effectivement, c'est la rabita, donc c'est le lien avec le cheikh et de ce lien, donc se lier avec le prophète, salam, pour être en lien avec la lumière divine, bien sûr. Et ce lien se fait d'une part du disciple vers le cheikh et d'autre part du cheikh vers le disciple et, comme tu le disais tout à l'heure, sans qu'il y ait forcément un contact physique. Donc c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, qu'on ne peut pas expliciter, hein, puisque c'est vraiment en vivant les choses qu'on les goûte. Donc du côté du cheikh, ça s'appelle le tawajjuh,
Hein, donc c'est comme une énergie spirituelle qui est envoyée par le cheikh vers le disciple, et du côté du disciple, c'est le lien du disciple vers le cheikh. Et son autre particularité, je dirais, c'est effectivement du fait qu'elle se soit développée dans un monde non arabophone, elle est très facile à intégrer pour des gens qui seraient occidentaux, en fait. Parce que déjà du côté pratique, les adkars sont assez simples. Dans les voix maghrébines, souvent il y a beaucoup de chants un petit peu compliqués, etc. Donc si on ne comprend pas l'arabe, c'est difficile de chanter, etc. Là, le dhikr, la ilaha illallah, Allah huwa haq hayy, etc. Des choses qui sont faciles à répéter. Et effectivement, il y a cette ouverture. Ça, c'est vraiment le grand cadeau, cette ouverture mohammedienne, je dirais, qui fait qu'il y a beaucoup de voix, tu le sais mieux que moi, je dirais, qui sont un petit peu fermées sur elles-mêmes. La Naqshbandiya, je dis souvent, elle est O positive, c'est-à-dire donneur universel, receveur universel. Elle accueille tous les gens de toutes les voix, de toutes les formes, je dirais. Et voilà, et en même temps, on peut aller se rendre, visiter les uns les autres. Voilà, on n'est pas fermé sur nous-mêmes du tout. D'accord. Pour conclure, pour tous les gens qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus ou établir éventuellement un contact pour poser des questions, est-ce qu'il y a un site, un blog ou quelque chose qui soit propre à la Naqshbandiya ici en France? Donc effectivement, on s'est mis au goût du jour. On a une page Facebook, donc elle s'appelle Soufi Naqshbandi France, tout simplement. Et il y a un site internet aussi qui s'appelle naqshbandi.fr. Tout simplement, donc NAQS. Qui sera voilà, en bandeau. Voilà, etc. HBANDI. Et sinon, il y a le dhikr qui a lieu tous les jeudis soirs à la Maison Soufi. Et vous êtes tous les bienvenus, de 7 à 77 ans, et même plus. Et même plus. Et même moins. C'est Abdelhafid, mille merci. D'abord de la chaleur de ton accueil, où on retrouve là un modèle mohammedien, un mode de faire du prophète qui était toujours donc cette largesse, ce cœur ouvert, cet accueil avec toujours un don à travers des fruits ou autres, et tu as tenu à chaque fois à nous offrir du thé, à manger, tout ce qu'il faut, et c'est vraiment un plaisir que de te retrouver à chaque fois dans cette ambiance qui nous ramène justement sur ce modèle prophétique qui était celui de la générosité. C'est vrai que cet exemple nous a été donné par notre cheikh en passant du temps avec lui. Je me souviens très bien d'une fois où le cheikh était en Espagne, à Madrid notamment, puis on est arrivé en avion, on débarque chez la personne qu'il recevait, et tout de suite la première chose que le cheikh demande, « Vous avez mangé ?» Donnez-leur quelque chose à manger. Quand on va à Chypre, pareil, ils servent à manger tous les jours, toute l'année. Et je dirais que ça fait partie des karamates, même de la voix, c'est que les cheikhs ont promis qu'il y aurait toujours à manger dans nos assemblées. Donc bienvenue si vous avez faim spirituellement. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir pu entendre et écouter donc Sidi Abdelhafid, représentant de la voie Naqshbandiya en France, qui nous a aujourd'hui renseigné, informé sur la nature, les origines, la constitution et la diffusion de la voie Naqshbandiya, qui est un des vecteurs principaux de l'héritage et de la sagesse islamique mohammedienne, dont le caractère central est l'universalité. Diffusez, abonnez-vous, suivez-nous. On se retrouve très bientôt. Salam alaikum.